Bonjour, je m'appelle Oranja Onana Jean-Noël. Je suis sous mandat d'arrêt, condamné à 3 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Injustement. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour faire appel à monsieur le juge de la Cour suprême, son Excellence Njoda, à monsieur le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à tous les organismes des droits de l'homme et à tous ceux qui aiment que justice soit faite. Je suis condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme. Je veux dire, j'ai un mandat d'arrêt et d'amener qui m'empêche d'être chez moi avec ma famille. Un mandat d'arrêt qui est décerné contre moi injustement. Je vais vraiment me permettre d'expliquer cela à partir de quelques documents. Imaginez-vous un instant, voici un plan caricaturé. Voici la nationale numéro 15. Et là, nous avons une route, l'ancienne route non bitumée. Voici mon site, le site appartenant à moi, à mes frères, comme ayant droit. Voici une autre maison à côté de nous, la dame Njor Mbono, paix à son âme. Voici un autre voisin, Ikonda Mbono. Voici Bassala Mbono et Olomo Olomo. Vous voyez bien que entre Ikonda et Bassala se trouve une servitude qui vit là et va jusqu'à l'arrière, où se trouve monsieur le directeur du collège Linte, monsieur Mbata Olomo, qui trouve que cette servitude ne l'intéresse plus actuellement, puisque la nationale du 15, numéro 15 est à Goudoné. Il se permet donc de venir créer une servitude sur mon site que voici, que j'ai représenté en noir et qui vit vers chez lui. C'est donc en m'opposant à cette servitude que je suis condamné à 3 ans d'emprisonnement et mandat d'arrêt. 3 mois d'emprisonnement, correction, mandat d'arrêt, m'interdisant déjà à être dans mon site. Je vais aller un peu dans les détails. Le 3 avril 2021, très tôt le matin, le nommé Mbata Olomo, monsieur Mbata Olomo, Jean Bosco, directeur du CS de Linte, accompagné de mon cousin monsieur Maka Kassina, décide délibérément de créer une servitude sur mon site. Ils le font avec une équipe de jeunes du village Biachota 2. Qu'est-ce que je fais? Je prends des photos. Je prends des photos et comme c'était un samedi, dimanche, ils viennent encore et passent avec un camion non immatriculé, écrasant
cacao, tige de cacao et tige de banane à cet endroit qu'ils avaient défriché la veille. Je contacte le sous-préfet par une lettre plaintive et je demande la descente du délégué d'agriculture de Biachota 2. Au secrétariat de la sous-préfecture, il m'a recommandé le chef de poste agricole de ma localité, de ma zone Biachota 2, le nommé Monsieur Eko. J'entre en contact avec Monsieur Eko qui vient sur les lieux, constate effectivement les dégâts qui ont été commis. Ça, c'est le 6 avril 2021. Monsieur Eko s'en va interpeller le nommé Mbata Olomo Jean Bosco, monsieur le directeur du CS de l'INTE, me retrouve au site Kerele et nous procédons ensemble à la décompte de mes plants de cacao et de bananes plantains et de palmiers et de piments qui ont été détruits il y a 2 jours. 2 jours, 3 jours. À la fin de cela, le chef de poste, M. Eko, fait un calcul rapide et déclare que M. Mbata doit me déverser une somme de 200 000 francs et on clôt l'histoire. J'accepte volontiers. Et M. Mbata ne s'y oppose pas. Séance tenante. Alors, la réunion prend fin. Monsieur le chef de poste interpelle Monsieur Mbata Jean Bosco de le retrouver à son bureau le plus tôt possible. C'est comme ça que le rendez-vous est pris. Ensuite, le chef de poste me dit, bon, dès qu'il me retrouve dans mon bureau, je vous appelle, on se retrouve et on clôture l'histoire. Mais 60 jours après, rien n'est fait. Lorsque par hasard, il y a rencontre entre moi et M. Mbata Olomo Jean Bosco, accompagné de son frère Sida. M. Mbata me dit, va encore porter plainte cette fois-ci. Cette fois-ci, à la Cour suprême ou à la Cour pénale internationale. Tiens, c'est donc là que je commence à voir qu'il n'y aura pas d'arrangement et que je commence donc à appeler le chef de poste agricole pour dire, mais monsieur le chef de poste, je n'ai pas été appelé jusqu'à présent, ça fait 60 jours. Le chef de poste me dit, mais comment? C'est comme ça que vous êtes, quand vous avez déjà arrangé tout là-bas, est-ce que vous nous contactez encore? Je dis, mais non, monsieur le chef de poste, c'est pas ça qui a été convenu. Il avait été convenu, il y a 60 jours, que monsieur le directeur va venir vous rencontrer à votre bureau. Vous allez vous concerter, vous allez causer, et ensuite, vous allez m'appeler et on va clôturer l'affaire à votre bureau, à l'amiable. Il me dit, mais tiens, moi je croyais que vous avez tout arrangé là-bas et vous ne nous avez plus contacté. Non, mais c'est pas ça qui a été dit. Moi je m'en tiens à votre conclusion, sachant que c'est à partir de la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet, que vous êtes venu faire votre constat.